Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de confiance en soi. Mille merci à vous tous pour toutes vos lettres, tous vos envois. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Stéphanie. Alors Stéphanie m'a envoyé une lettre et je vous la lis. Bonjour Maud, je viens de terminer ton dernier roman et je compte bien le relire très vite pour prendre note de tous les enseignements que tu nous as transmis une fois de plus. Je pense comme toi que le plan est toujours parfait et je crois que ton livre est justement arrivé à un moment charnière de ma vie. Il y a quelques mois, j'ai divorcé après 14 ans de mariage. Moi qui avais tendance à beaucoup m'effacer et suivre le mouvement, je me suis retrouvée déboussolée toute seule. Ne sachant plus quoi faire de mon temps, je me suis remise à lire et tes 2 romans m'ont fait le plus grand bien. Aujourd'hui, je pense qu'après m'être réfugiée dans le mariage et puis la lecture, il est temps que je vive vraiment ma vie. Seulement, je n'ai aucune confiance en moi. L'idée de partir seule en vacances me terrorise. J'ai peur de me perdre en voiture, de choisir un mauvais gîte ou une région décevante et que mes enfants regrettent leurs vacances. J'envie si souvent les personnes qui semblent avoir toujours les réponses ou qui au moins se fichent de se tromper. Merci Stéphanie, parce que vous êtes nombreux à vous poser ces mêmes questions et moi-même je me pose la question sur la confiance en moi. Alors il faut savoir que à chaque fois qu'on pose une question, et c'est bien le thème de ce podcast, c'est que tout le monde se pose la même question. Alors le thème de la confiance en soi, évidemment, reprend plusieurs clés parce que à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, par exemple, moi aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un podcast. Alors je vais vous en parler en direct puisque c'est le premier podcast qu'on fait ensemble. Et je suis arrivée ici dans les locaux de mon éditeur avec toute une équipe qui était là pour moi. Et évidemment, il y a ce problème de confiance qui se met en place parce qu'ils sont là. On a une journée pour enregistrer un certain nombre d'épisodes. Et je ne sais absolument pas si je vais y arriver. Je ne sais absolument pas si ma voix va se poser. Je ne sais absolument pas s'il va falloir faire 10 jours d'enregistrement alors que j'ai qu'une journée. Enfin voilà, le problème, c'est qu'on arrive avec tout ça. Et évidemment, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, eh bien, on peut se poser cette question de la confiance en soi. Alors moi, j'ai envie de vous livrer aujourd'hui 5 clés qui m'aident chaque fois que je me lance dans quelque chose de nouveau. Alors, la première clé, c'est probablement de se rendre compte que finalement, la confiance en soi, c'est pas binaire. C'est pas j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Alors Stéphanie, comme tu le disais dans ta lettre sur le fait que tu as peur vraiment de louper les vacances de tes enfants, qu'ils le regrettent, et puis tu mets que tu as l'impression de jamais être à la hauteur. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, rien n'est binaire. Il y a des moments où on a moins confiance en soi, il y a des moments où on a plus confiance en soi, mais on n'a jamais confiance en soi ou toujours confiance en soi. Et ça, c'est un leurre de notre système de défense qui nous fait croire que on est toujours soit à la hauteur ou que les autres sont toujours soit à la hauteur et ils ont complètement confiance en eux. Et puis moi, moi j'arrive avec mes boulets et j'ai absolument pas confiance en moi. Et ça, c'est pas vrai. Donc la première chose, c'est de se poser 5 minutes et de se dire « Ok, j'ai peur, c'est pas facile, c'est nouveau. » Là, en l'occurrence, tu veux partir avec tes enfants, c'est nouveau. Avant, tu étais mariée, on s'occupait de ça pour toi. Et puis maintenant, c'est la première fois que tu vas le faire et tu vas t'engager à prendre des risques, à mettre en place un certain nombre de choses pour que tes enfants soient heureux et de passer des bonnes vacances avec eux, par exemple. Évidemment, il y a une contraction de départ, mais observe que, effectivement, cette affirmation qui est cette croyance, donc en fait, qui est « je n'ai jamais confiance en moi », eh bien, elle est fausse. Et pour ça, moi, ce qui m'aide, c'est de me rappeler quelques petites victoires que j'ai eues avant, par exemple 1 ou 2 ou 3 victoires, et je vous invite à noter, à faire une pause sur ce podcast, et puis de se poser quelques instants, prendre un bloc-notes, et puis de dire, tiens, qu'est-ce qui,
dans ma vie, depuis que je suis née, j'ai réalisé 2, 3, 4 petites choses qui ont fait que j'ai réussi et pourtant j'avais pas confiance. Alors je vous en donne une dès le départ que vous avez tous fait, pour tous ceux qui marchent, c'est d'apprendre à marcher par exemple. Apprendre à marcher, il faut savoir que pour apprendre à marcher, il faut tomber en moyenne 2000 fois. Alors 2000 fois, ça fait beaucoup, hein. On tombe de tout son poids et on se relève. 2000 fois en moyenne. Et pourtant, vous avez réussi. Quel enfant n'a pas peur d'essayer de se lever, de basculer, de tomber de tout son poids et de se relever à nouveau? Et ça, vous avez réussi à le faire. Et c'est sans doute une des plus grandes réussites. Moi, c'est un peu ma limite. Tant que j'arrive pas 2000 fois, je le dis d'ailleurs à mon équipe, si j'y arrive pas, on va réessayer 2000 fois. Au bout de 2000 fois, j'arrête. Mais en fait, on essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis finalement, on y arrive bien. Donc évidemment, quand c'est la première fois, on ne sait pas faire. Mais c'est tout à fait juste et tout à fait normal. Si vous saviez le nombre de fois qu'on a fait pause là, juste pour que je vous dise 3 phrases correctement, on ne l'a pas fait 2000 fois, mais on l'a fait. On s'est arrêté, on a repris, on a fait des essais-sons, et puis on a repris encore, etc. Et c'est normal. Donc la première chose, c'est de vous poser quelques instants, et puis de noter 3 ou 4 expériences que vous avez pu faire dans votre vie et que vous avez réussi. Des petites choses, des grandes choses. Et vous allez voir que c'est absolument faux de croire que vous n'avez aucune confiance en vous. Vous avez de temps en temps confiance en vous, de temps en temps moins confiance en vous et de temps en temps pas confiance du tout. Mais à chaque fois que vous lancez dans quelque chose de nouveau, quelqu'un qui se dit « moi j'ai totalement confiance en moi et je vais y arriver », mais c'est juste pas possible parce qu'on ne sait qu'on va y arriver qu'à partir du moment où on l'a fait. Donc pour répondre déjà à cette première étape, Stéphanie, voit bien que évidemment que tu as peur de te tromper parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau et bravo d'essayer. Bravo d'essayer parce que tu vas voir que, et on pourra en reparler, et j'espère bien que tu nous donneras ton témoignage, mais tu vas passer des vacances de folie avec tes enfants. Première clé donc, observer que cette affirmation est fausse. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous et qui m'aide beaucoup, c'est de préparer. C'est de préparer ce qu'on va faire. Par exemple, si je reprends ce podcast, alors c'est un mauvais exemple ce podcast parce que j'étais un peu à la bourre dans mon emploi du temps, mais j'ai par contre, quand on n'a pas le temps de se préparer complètement, il faut savoir aussi compter sur les autres. Et là, j'ai une équipe très professionnelle qui a énormément préparé ce rendez-vous. Et effectivement, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, si on arrive complètement à l'improviste, alors parfois ça fonctionne bien, mais quand on a besoin de faire quelque chose de professionnel, si un coup un a oublié son ordinateur, l'autre le micro, l'autre, ça va pas. Et de la même façon, si moi j'ai pas dormi de la nuit, et c'était un rendez-vous important pour moi, donc je me suis préparée, je me suis couchée tôt, j'avais envie d'être en forme. Donc là encore, la deuxième clé, c'est ne pas se mettre la barre trop haute, être juste prête et pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Typiquement, j'aurais jamais pu faire ce podcast si avant, comme vous le savez pour certains, on a fait des lives en direct pendant le confinement, pendant ces derniers mois. Et ça m'a vraiment aidé aussi à me dire, tiens, un podcast, je dois pouvoir le réaliser, même si je sais pas faire, même si j'ai pas l'habitude de parler devant une équipe, même si plein de choses. Et puis encore avant, il y a eu les premiers enregistrements avec des vidéos, et vous m'auriez vu dans ces locaux même, sur la première vidéo, avec toute une équipe, dès qu'ils ont lancé la caméra, j'étais incapable de sortir un mot, mais incapable de sortir un mot. Et ça m'a à nouveau préparé. Donc voyez bien, la préparation, c'est tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, ce que vous avez réussi à faire avant, et puis qui vous amène petit à petit à être un petit peu plus à l'aise avec ce qui arrive. Donc essayez, et quand vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau, c'est pas grave, vous allez tomber, vous allez avoir la langue qui fourche, vous allez avoir... Et ça n'a aucune importance. Moi, si je devais arrêter d'écrire simplement parce que je fais des fautes d'orthographe, je vous garantis que j'arrêterais d'écrire. Si je devais arrêter de parler parce que je fais des fautes de syntaxe, j'arrêterais de parler. Ces fautes-là, ces erreurs-là, ces moments où on fourche, ces moments où on tombe font vraiment partie de l'expérience. Vraiment partie de l'expérience. Donc deuxième clé, la préparation. Pratiquer au maximum. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, la troisième clé, c'est de vivre des expériences nouvelles. Comme là tu le proposes, c'est d'accepter de se connecter à un projet nouveau, à un projet qui a du sens et qui te motive. Parce que là, encore une fois, vivre des choses nouvelles, c'est difficile. Des expériences nouvelles, elles sont toujours difficiles. Mais si vous ajoutez à chaque fois d'une expérience la motivation qui va avec, vous allez voir que naturellement, ça a beaucoup plus de sens. Parce que la confiance est toujours liée à la motivation. Si moi, je ne trouvais aucune motivation à faire ce podcast,
je le ferai pas pour le faire. J'ai pas le temps, je serai pas motivée, j'aurai pas la force, j'aurai envie de faire autre chose. Donc l'important dans cette troisième chose, c'est de bien voir pourquoi on veut faire ça. Quelle motivation il y a derrière. Donc toi, dans ton cas, Stéphanie, c'est simple. Tu as envie de faire plaisir à tes enfants, tu as envie de passer un vrai moment avec tes enfants. Et ça, c'est la motivation. Mais il ne faut pas que cette motivation te stresse il faut qu'elle te booste, mais pas qu'elle te mette la barre si haute. Parce que bien souvent, on se dit, mais oui, mais c'est tellement fort, je suis tellement motivée que si je n'y arrive pas, ça va être la catastrophe. Mais en fait, non. Non, prends cette motivation comme un booster, comme le fait que ça a du sens et quelle plus belle chose il y a de faire plaisir aux gens qu'on aime. Là, en l'occurrence, tu veux emmener tes enfants, tu veux passer un moment avec eux en vacances. Quelle plus belle chose que de partager de l'amour. Donc ta motivation, elle est profonde, elle est sincère, elle est au bon endroit. Moi, dans mon cas, pourquoi je veux faire ce podcast, c'est simplement parce que je me dis, si un mot, une phrase, comme dans mes livres, peuvent aider une personne, de mon expérience, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de dépasser mes peurs, j'ai envie de dépasser mes complexes, j'ai envie de... Là encore, si la motivation est forte, il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas faire plusieurs essais, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas couper le micro et puis reprendre des phrases. On le fait, bien sûr qu'on n'arrive pas tout du premier coup. Et ce serait même impossible. En tout cas, dans mon cas, c'est impossible. Mais ça n'a pas d'importance. Donc toi aussi, Stéphanie, essaye. Et puis vous tous qui essayez de faire des nouvelles choses, acceptez simplement que cette expérience va vous amener encore à autre chose. Mais cherchez la motivation. Cherchez vraiment la motivation. Parce que quand on est complètement motivé, alors là, il se passe des choses assez folles parce que c'est cette motivation qui nous ramène au bon endroit pour continuer. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de s'aimer tel qu'on est, avec nos forces et avec nos faiblesses. Parce que, encore une fois, bien sûr qu'il y a des gens qui font bien mieux que nous, bien sûr qu'il y a des gens qui font moins bien que nous, mais le vrai sujet, c'est pas quelle est l'expérience des autres, c'est comment moi je suis avec mes forces et mes faiblesses. Par exemple, quand j'arrive ici, je me dis, voilà, je suis assez à l'aise dans l'expression, j'aime parler, donc ça va m'aider. En revanche, je suis émotive et donc la peur va arriver assez vite, que je risque d'avoir le trac. J'arrive avec celle que je suis. J'arrive avec qui je suis au plus profond de moi. Et puis, on va adapter. Mais si je me connais, si je sais que je vais avoir peur au départ, voilà, je vais faire une petite relaxation de départ, je vais me mettre à l'aise, je vais utiliser les forces de l'humour pour me détendre, etc., qui vont faire que naturellement, parce que je me connais, eh bien, je peux utiliser mes forces et je peux faire attention, mettre de l'attention et de la douceur sur mes faiblesses. Donc toi, Stéphanie, tu peux peut-être voir que effectivement, tu n'as pas complètement confiance, mais tu as plein de qualités. Par exemple, je suis sûre que tu aimes profondément tes enfants pour te soucier de ce que tu as à faire avec eux, pour te soucier de leur offrir des belles vacances. J'ai aucun doute que tu les aimes profondément. Donc, va chercher cet amour en toi, va chercher cette douceur en toi, et puis appuie-toi dessus pour caresser tes faiblesses qui sont celles de peut-être pas pouvoir organiser aussi vite que tu le voudrais, de pas savoir où chercher, de pas savoir à qui demander. Simplement, utilise tes forces pour caresser tes faiblesses et puis te rendre compte que finalement, ça peut se mettre au bon endroit. Désolée, je fais une pause. Ah ouais, c'est vraiment trop fort. Ouais, c'est gentil. Ok, je reprends. Voilà, typiquement, là, je viens de faire une pause. On a laissé dérouler le micro et une pause parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Et puis parfois, je me dis, tiens, je veux que les phrases soient fluides, je veux que vous puissiez les écouter de façon fluide. Et bien sûr, la monteuse va faire en sorte que ça ne se voit pas. Mais en réalité, j'aime aussi l'idée que ça se voit parce que j'ai envie de vous montrer que ça n'a aucune importance, encore une fois, qu'on s'arrête, qu'on reprenne. Et vous, dans vos projets, chaque fois, vous allez vous dire non, mais là, j'en peux plus, là, j'y arriverai pas, là, je suis tombée, là, je suis nulle, là, ceci, là, cela. Et la réalité, c'est que non. On s'arrête, on se pose et on reprend. Donc, la quatrième clé, s'aimer tel qu'on est, s'aimer avec ses forces et ses faiblesses, embrassez votre vulnérabilité, soyez vous-même. Soyez vraiment vous-même, parce que plus vous allez vous aimer et moins vous aurez besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur.
Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir l'amour des autres, évidemment, que le sujet, c'est ce flux d'amour qu'il va y avoir entre vous et les autres. Mais plus vous allez vous remplir de vous, plus vous allez quelque part vous donner de l'affection, vous donner de l'amour, et moins vous aurez besoin d'aller chercher cette estime et cette confiance à l'extérieur. La 5e clé que j'aimerais vous partager, c'est parfois notre posture, la physiologie, notre respiration. Parce que très souvent, je vois des gens qui sont complètement refermés sur eux, avec les épaules qui sont complètement rentrées. Et c'est vrai que quand on a peur, on a tendance à se protéger, comme si on voulait protéger notre cœur, notre corps. Et donc on s'avachit, même sur son fauteuil, on s'avachit. Pensez à respirer, pensez à vous redresser, parce que le simple fait de redresser ses épaules, de redresser son corps, de tirer ses épaules vers l'arrière et de se grandir, vous allez voir que naturellement, ça nous donne davantage de confiance en nous. Donc vraiment, pensez à votre physiologie, pensez à votre corps. Vous êtes un allié entre votre tête qui résonne, qui a plein d'idées, qui a plein de peurs, votre cœur qui bat fort parce que vous avez le sentiment de ne pas toujours être à la hauteur, et puis votre corps qui est là, et on l'oublie un peu trop. Donc pensez-y, vous allez voir que c'est un allié, c'est un peu comme quand on fait du footing. Alors mauvais exemple pour moi parce que j'en fais pas, mais quand j'en faisais un petit peu, on me disait « Mais Maud, aide-toi de tes bras », parce que les bras, le fait de balancer ses bras, ça aide dans le mouvement. Et bien là, c'est pareil. Pensez à votre corps, il est là pour vous, il est là pour vous aider dans cette confiance. Et vous allez voir que plus vous serez droit, plus vous redressez, plus vous relevez le regard, plus vous allez vers vous, et plus naturellement la confiance s'installe. Donc je vous invite à faire ces petits exercices tous les matins, de vous rendre compte que finalement avec le temps, avec l'âge, moi la première j'avais tendance à me recroqueviller un peu, et hop, dès que je me redresse, vous vous sentez plus grande, plus fort, et ça aide énormément. Donc voilà Stéphanie, j'espère que j'ai pu répondre à ta question pour te donner quelques clés. Ne crois pas que ceux qui réussissent sont des gens qui ont complètement confiance en eux. Ne crois pas que ceux qui réussissent sont des gens inaccessibles. Dans toutes les réussites, et j'ai rencontré énormément de dirigeants, j'ai rencontré énormément de personnes qui se sont lancées dans les projets, et moi la première. Crois bien une chose, c'est qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg, où on voit uniquement ce qui brille, on voit uniquement ce que les gens sont, mais derrière ce travail-là, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui est 90 à 95% de l'iceberg tout entier, que sont que des chutes, des expériences, beaucoup appellent ça de l'échec, moi j'appelle ça des expériences, des moments où on doute, des peurs, tout ce travail qui est complètement en dessous, et on ne voit que ce qui brille en se disant « Ah bah voilà, elle a réussi tout, lui il est extraordinaire, moi j'arriverai jamais à ça ». C'est pas vrai. En fait, on chute tout le temps. Et toi, dans ce projet, j'ai aucun doute que si tu t'accroches un peu, si tu gardes cette motivation, si t'es juste avec toi, si tu déroules même peut-être ces 5 clés, en résumé, que sont d'observer cette affirmation qui est fausse, j'ai jamais tout le temps confiance en moi ou jamais confiance en moi, que la pratique, la préparation sont 2 choses extrêmement importantes, que de vivre des expériences nouvelles, c'est conditionné à la motivation pour ne jamais abandonner, que s'aimer tel qu'on est, avec nos forces et nos faiblesses, c'est quelque chose de profondément important, parce que ça nous donne la possibilité de caresser nos faiblesses et puis de prendre en compte nos propres forces. Donc d'embrasser sa vulnérabilité. Et la 5e clé qui est de se redresser, de prendre appui sur son corps, d'ouvrir ses épaules, de regarder droit devant. Et voilà, peut-être que ces 5 clés vous aideront, enfin t'aideront toi Stéphanie, et puis vous aideront vous, chers auditeurs, à aller un peu de l'avant. Parce que vous allez voir que plus vous allez expérimenter, et plus la confiance viendra. On n'est pas né avec la confiance. On est parfois cassé par les expériences de la vie, par les doutes, etc. Mais qu'à n'importe quel moment, on peut reconstruire cette confiance et la construire et même l'ancrer jour après jour, simplement en faisant des petites choses et puis en acceptant de tomber un peu de temps en temps. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa, ou consulter mon site internet Maud, MAUD-Ankawa, ANKAOUA.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com.
Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.